Je ne prêcherai pas longtemps ce matin, juste le temps de révolutionner votre vie. Amen. Gloire à Dieu. Hier matin, comme je priais, le samedi matin, souvent, je me réveille et puis je prie pour la prédication, justement. Et puis, dans mon esprit, j'ai entendu le mot louange, ensuite le mot adoration, et je savais que je devais vous prêcher sur la louange et l'adoration. Mais c'est vraiment un message spécial qui n'est pas simplement sur la louange musicale qu'on peut s'imaginer. Des fois, quand on parle de louange, on s'imagine « Ah, on va entendre parler de la louange à l'Église. » Mais en fait, je vais vous parler de votre vie de louange. Amen. Parce qu'il y a une différence entre juste ce qu'on peut vivre quand il y a des musiciens, des instruments, tout ça, et quand on est tout seul à la maison. Amen. Donc, on va juste maintenant prier, on va remettre ce temps au Seigneur. Alléluia. Père éternel, on vient devant toi, Seigneur, ce matin. On veut te remercier pour le privilège que nous avons d'être rassemblés ici dans le nom de Jésus. Nous te remercions pour ta présence qui est là. Merci, Esprit de Dieu, parce que nous croyons que nous recevons des révélations ce matin pour notre propre vie. Tu nous donnes une vision pour notre avancement personnel et ensemble dans cette maison, nous célébrons la présence de Jésus-Christ parmi nous. Alléluia. Merci, Seigneur Dieu, pour tout ce que tu vas accomplir. Dans le nom de Jésus, on a prié. Amen et Amen. Venez avec moi dans le psaume 150. Gloire à Dieu. Le psaume 150. Gloire à Dieu. Quand vous êtes là, vous pourrez dire Amen. Ce n'est pas un sujet très compliqué, c'est très simple, mais il faut appliquer cette vérité. Souvent, on est là, on veut des choses très compliquées, très profondes. Et les gens sont comme « Ah, wow, c'était profond! » Mais c'est tellement profond qu'on n'a rien compris. Mais l'idée, ce n'est pas d'être impressionné par les profondeurs, mais c'est d'être impressionné par le Seigneur. Amen. Et qu'on puisse appliquer sa parole pour qu'on puisse vraiment vivre ce que sa parole nous dit. Dans le psaume 150, il est écrit « Louez l'Éternel, louez Dieu dans son sanctuaire. Louez-le dans l'étendue, ou dans la Bible du Sommeur, ça nous dit l'étendue céleste. Donc, louez-le dans l'étendue céleste où éclate sa puissance. Louez-le pour ses hauts faits, louez-le selon l'immensité de sa grandeur. Louez-le au son de la trompette, louez-le avec le luth et la harpe, louez-le avec le tambourin et avec les danses, louez-le avec des instruments à cordes et le chalumeau, louez-le avec les cymbales sonores, louez-le avec les cymbales retentissante, que tout ce qui respire loue l'Éternel, louez l'Éternel. Amen. Donc, la grande révélation que j'ai à vous donner aujourd'hui, que le Saint-Esprit veut vous révéler, en fait, c'est que nous devrions louer l'Éternel. Amen. Amen. Nous devrions louer l'Éternel. Et ce texte, en fait, nous dit au verset 6, que tout ce qui respire loue l'Éternel. Pourquoi pensez-vous que le Saint-Esprit a inspiré ce texte, que tout ce qui respire? Bien, en fait, quand on pense à la respiration, on pense à la vie, n'est-ce pas? Si vous êtes vivant, vous êtes inclus dans cette exhortation à la louange, que tout ce qui respire loue l'Éternel. Et une des façons qu'on peut comprendre la vie spirituelle dans notre temps ensemble à l'Église, on va commencer dans la louange, ensuite on va progresser dans l'adoration et ensuite la gloire de l'Éternel descend sur nous. Et c'est dans cette dimension de la gloire qu'on peut vivre le surnaturel. Cette semaine, j'ai eu la grâce de recevoir à l'émission Vie de foi l'évangéliste Rémi Bale qui nous racontait toutes sortes d'expériences glorieuses qu'il avait vécues dans la présence de Dieu. Et des fois, les gens vont entendre des histoires de miracles, de guérisons, des choses hallucinantes. On dit « Wow, c'est glorieux! » Mais pour vivre ces choses-là, nous devons vivre dans cette dimension de la gloire. Et humainement, nous sommes habitués dans notre dimension terrestre des 5 sens. Et souvent, on veut tout comprendre de Dieu. On veut que Dieu rentre dans notre petit cerveau. Mais notre Dieu est tellement plus grand que notre tête, plus grand que notre cerveau, n'est-ce pas? Et mon Dieu, moi, je ne peux pas comprendre mon Dieu. Je comprends des choses sur Dieu. Amen. Le Saint-Esprit s'est révélé à moi. Donc, je sais que Dieu est bon, que Dieu m'aime, que Dieu m'a sauvé. J'ai la pensée de Christ aussi, gloire à Dieu. Mais tout ça, c'est par révélation. J'ai reçu Christ en moi, donc j'ai la pensée de Christ. Mais je ne peux pas confiner mon Dieu à mon petit cerveau. Mon Dieu est encore au-delà de mon cerveau. Amen. Et si je veux vivre au-delà du naturel, je dois me connecter au monde de l'esprit.
Et c'est là où il y a plusieurs chrétiens qui ont peur du surnaturel. Plusieurs chrétiens veulent vivre leur vie chrétienne dans l'intellectuel parce que c'est respectable. Dites respectable. On veut respecter des hommes. C'est politically correct. C'est bien. Les gens sont confortables. Ils ne sont pas dérangés dans la routine. Mais notre Dieu est surnaturel. Amen. Et on devrait vivre des choses surnaturelles dans la maison de Dieu. Par exemple, j'aimerais m'adresser à ceux qui sont sur Internet en ce moment. Si vous allez à l'église et vous n'avez jamais vu une manifestation démoniaque, par exemple, on ne court pas après les démons, non. Mais dans une église, si l'onction de Dieu descend, ça se peut fort bien qu'une personne démonisée va se manifester. Amen. Ça se peut qu'un démon va se manifester dans une réunion. Pourquoi? Parce que quand Dieu descend, la gloire de Dieu est là, bien les esprits méchants sont contre la présence de Dieu. Forcément, il va y avoir une réaction. Amen. Si vous m'avez vu il y a quelques semaines, j'ai chassé des démons dans la réunion. C'est normal. C'est tout à fait normal. En fait, c'est anormal de ne jamais rien voir. C'est anormal. Ceci veut dire qu'une personne démonisée vient à l'église et elle ressort avec ses démons parce qu'il y avait si peu d'onction que la personne était à l'aise, que le démon était à l'aise dans le contexte de la réunion. C'est grave quand même, n'est-ce pas? Mais moi, je crois qu'on a vécu des moments très bénis dans la gloire de Dieu dans cette maison. Il y a eu des temps, c'est certain, c'est très clair, on a vécu des vents de l'esprit, on a vécu des touches. Mais on a fait le yo-yo, on a fait le haut, le bas. Vous savez, vous connaissez ça, des montagnes russes? Vous avez vu à la ronde, il y a des montagnes russes. Il y en a un qui s'appelle le monstre. Je l'ai déjà fait. Il y a 25 ans. On fait comme ça et on a des émotions. Ah! C'est comme ça. Spirituellement, on a vécu des moments hauts, forts dans la présence de Dieu et des fois ça redescend. Oh! On remonte et on redescend. Moi, je ne crois pas que c'est la volonté de Dieu pour nous. Je ne crois pas que c'est ça que Dieu avait prévu pour nous, qu'on soit toujours comme ça. Ah, on a un invité spécial. Sammy Robinson vient. Ah, c'est la gloire sur la terre. Alléluia. Ah, la semaine suivante, c'est Pasteur Joël. Non. Non, ce n'est pas la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est qu'on puisse aller toujours de gloire en gloire, de gloire en gloire. Amen. Mais comment y arriver? Comment y arriver? En fait, ce qu'on a besoin de faire, c'est louer Dieu. Premièrement, on loue Dieu. J'aimerais vous poser la question, combien de temps passez-vous à la maison dans la louange? Combien de temps passez-vous en privé, là, sans avoir un frère et une sœur qui peut vous voir lever les mains, mais à la maison, tout seul, dans votre chambre à coucher ou dans votre sous-sol, peu importe où vous priez, mais combien de temps passez-vous littéralement simplement dans la louange? Je ne parle pas ici des pétitions, où vous priez, vous présentez au Seigneur vos besoins, mais dans un temps où vous adorez le Seigneur, où vous lui dites comment il est grand et merveilleux. Combien de temps passez-vous à la maison à faire ça? Je crois si nous passons tous personnellement des moments forts dans la maison, de notre maison personnelle, dans notre maison spirituelle que nous sommes, si nous passons des moments bénis dans la présence de Dieu, quand on va se retrouver le dimanche matin, nous allons vivre d'une façon collective l'onction de Dieu à un niveau beaucoup plus élevé. Je sais que mon épouse et Pasteur Gwen, des fois, ils m'ont déjà raconté « Ah, ce dimanche matin, c'était dur. » Je ressentais dans l'esprit qu'il y avait comme des murs qui étaient là. Ceux qui ont déjà conduit les chants, vous le savez, c'est quoi? Il y a des moments, des dimanches matins, où tout le monde loue le Seigneur, on sent que, wow, c'est béni. Il y a d'autres dimanches, l'onction est là, et puis on dirait ici, c'est des personnes qui ont été congelées. On les a sortis du congélateur et sont assis là, et il faut attendre 20 minutes avant que la glace tombe, et puis ça fond. Là, on voit un petit peu, on voit de l'eau par terre, et puis là, une main se lève. Une deuxième. Et mais là, la bouche est toujours un petit peu givrée. Que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Amen. Si nous sommes sérieux dans la maison de Dieu, on veut vraiment vivre la présence de Dieu, ce n'est pas l'équipe de la louange qui va le faire. Mais vous êtes l'équipe de la louange, frères et sœurs. Vous êtes ceux que Dieu appelle à louer. Savez-vous pourquoi? Parce que vous respirez. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Sans exception. Le seul moment que vous pouvez arrêter de louer, c'est quand vous cessez de respirer. Mais là, vous allez adorer le Seigneur au ciel. Amen. Donc, mon premier point, louer l'Éternel. Je vais relire le texte, j'ai le goût. C'est correct? Louez l'Éternel, louez Dieu dans son sanctuaire.
Ici, ce texte-là, nous savons que c'était dans l'Ancien Testament, donc le sanctuaire, on parle du temple de Dieu. Mais vous êtes le temple du Saint-Esprit. Je suis le temple du Saint-Esprit. Donc, spirituellement, je n'ai pas besoin d'attendre à dimanche prochain pour louer mon Dieu, mais aujourd'hui, dans ma voiture, je peux louer le Seigneur. Alléluia, je peux louer le Seigneur dans ma voiture. Je peux louer le Seigneur. Si je m'en vais au Saint-Hubert après, je ne sais pas, mais après, dans la salle de bain, je peux louer mon Dieu. Alléluia, partout où je circule sur cette terre, je peux louer mon Dieu. Louez-le dans l'étendue céleste. Vous allez dehors, vous pouvez regarder, contempler la gloire de votre Dieu et vous louez votre Dieu à ce moment-là. Où éclate sa puissance? Louez-le pour ses hauts faits. Si vous avez du mal à louer Dieu, commencez à penser aux hauts faits de Dieu. Pensez aux bénédictions de Dieu dans votre vie. Je me souviens quand j'étais petit, il y avait un petit cantique qu'on chantait à l'école du dimanche. Compte les bienfaits de Dieu. Mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Alléluia! C'est un vieux petit cantique pour les enfants, mais nous devons revenir à cette place où nous sommes des petits-enfants devant le Seigneur, où on contemple la gloire de Dieu, où on remercie le Seigneur. J'aimerais en fait vous lancer un défi pour le mois de mai. En fait, dans mon cœur, je veux vraiment vous lancer la vision pour le mois de mai. Le thème de notre mois de mai dans cette maison, c'est un mois de louange. J'aimerais vous lancer un défi. Si vous n'êtes pas trop habitué de louer Dieu, peut-être vous louez le dimanche matin, mais chez vous, vous n'avez pas vraiment l'habitude, peut-être vous dites « Oh Seigneur, merci pour cette journée », vous commencez à prier tout simplement. Mais j'aimerais vous inviter à la maison, prenez un temps, au tout début de votre temps de prière, prenez un temps où vous allez louer Dieu. Et c'est un défi littéral. Pendant tout le mois de mai, je veux lancer un défi dans cette maison où chaque personne, vous allez louer le Seigneur à la maison. Tous les jours, sans exception. Amen. Est-ce que vous êtes prêts à relever le défi? Nous devons aller à un autre niveau, frères et sœurs. J'ai été béni dans les moments de la gloire où on a vécu des touches spéciales ici, dans la maison de Dieu, mais je ne suis pas satisfait. Je sais que Dieu n'est pas satisfait. Moi, vraiment, je crois que c'est possible si on se met ensemble et on dit, on va louer Dieu. Vraiment, là. On ne va pas juste venir à l'église et un dimanche, je me demande si ça va être bon ce matin. Je me demande. Vous décidez si c'est bon. Savez-vous, ça peut être les chants les plus médiocres, les moins ouins sur la planète. Mais quand les gens arrivent, ça peut être l'équipe la plus atroce. Non, mais l'onction de Dieu peut être là. Je me souviens, on a eu des gens, on était au cégep à l'époque, dans l'auditorium. C'était un moment où on avait eu certains défis dans l'équipe de la louange. On avait Pasteur Gwen et Mathilde, je pense. Et puis, on avait peut-être 2-3 musiciens, mais c'était une équipe très petite, très restreinte. Et quelqu'un est venu en visite à l'église et a dit « Wow, votre équipe de louange est phénoménale, c'est glorieux! » Je me disais, on avait 3 personnes sur l'estrade. Ce n'est pas les personnes qui font la différence, même si oui, on célèbre ces personnes, on est reconnaissant pour ces personnes, n'est-ce pas? Mais c'est l'onction de Dieu qui fait la différence. On peut avoir l'orchestre, et puis c'est 200 personnes, 0 onction. C'est une question de notre consécration. Je préfère 3 personnes ointes que 300 qui sont dans la chair. Amen. Qu'on puisse vraiment louer le Seigneur. Louez-le au son de la trompette, louez-le avec le luth et la harpe. Louez-le avec le tambourin et avec des danses. Louez-le avec des instruments à cordes et le chalumeau. Louez-le avec les cymbales sonores. Louez-le avec les cymbales retentissantes. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louez l'Éternel. En parlant de la louange, certainement on parle de musique, mais là j'aimerais vous parler de votre vie de louange en général. Venez avec moi dans Hébreux 13, au verset 14, Hébreux 13. Vous savez, si vous voulez persévérer dans les voies de Dieu toute votre vie, vous ne voulez pas vivre dans la vallée, mais vous voulez vivre au sommet de la montagne, dans la présence de Dieu, comme on lit dans le psaume 24. Vous voulez vivre là, très haut élevé dans les lieux célestes avec le Seigneur. Vous voulez expérimenter la présence de Dieu. Vous avez besoin de vous décider pour cette vie de louange. Personne ne peut choisir à votre place, mais vous pouvez choisir de vivre une vie de louange. Amen. Vous pouvez choisir si vous allez avancer avec Dieu ou si vous allez devenir un rétrograde. Savez-vous c'est quoi un rétrograde? Un rétrograde, c'est une personne qui était dans la maison de Dieu, qui louait son Dieu, mais qui a arrêté de louer et qui n'est peut-être même pas présent à l'Église. C'est un rétrograde.
Il a rétrogradé. Si vous n'avancez pas avec Dieu, vous dites, ben moi je me mets sur le neutre. Mais je m'excuse, pour monter une montagne, quand vous êtes sur le neutre, vous allez reculer. Vous ne pouvez pas être neutre avec Dieu. Vous devez être toujours en train d'avancer. Et si aujourd'hui, vous êtes marié à une épouse qui est rétrograde, ou vous êtes marié avec un mari qui est rétrograde, j'aimerais vous dire, il y a de l'espoir. Mais vous devez être revêtu d'un manteau de louange dans votre maison. Soyez revêtus d'un manteau de louange. Il n'y a aucune situation que Dieu ne peut pas résoudre. Parce que si vous vivez avec un rétrograde, quelqu'un qui était enflammé autrefois pour Dieu, vous savez, vous pouvez louer votre Seigneur dans votre maison, vous pouvez mettre la louange dans votre maison, louer le Seigneur. Et la Bible nous dit que l'onction brise le joug. Si vous dites, oui, mais mon épouse a été blessée dans l'Église, mon épouse a été déçue dans l'Église, et puis c'est pour ça qu'elle ne veut plus venir à l'Église, par exemple. J'aimerais vous dire que nous avons tous été blessés à l'Église. Et je vous prophétise, je vais vous blesser à l'Église. Alléluia. Allez-vous m'aimer quand même? Vous allez peut-être me blesser. Amen. Dieu se cherche des soldats. Combien de soldats voyez-vous qui sont là? Vous avez déjà vu vous avez vu des films de Hollywood où il y avait des soldats et quelqu'un s'est fait couper et qui dit « Ah non, moi je dois rentrer à la maison parce qu'on m'a coupé, on m'a blessé. » Dieu se cherche des hommes et des femmes de Dieu qui vont se tenir malgré les épreuves, malgré l'opposition spirituelle. Amen. La vie chrétienne, ce n'est pas pour des personnes qui ne... Comment dire? Je vais le dire d'une façon positive. La vie chrétienne, c'est faite pour les personnes qui sont engagées avec le Seigneur, qui sont tough en anglais. En français, je ne sais pas comment on dit. Résistants. Amen. Résistants. Alléluia. Et si vous êtes dans une famille, vos enfants sont rétrogrades, votre mari est rétrograde, votre femme est rétrograde, la solution, c'est la louange dans votre maison. Louez le Seigneur et je vous garantis, l'onction de Dieu va venir briser ces choses-là dans votre maison. Ce n'est pas en discutant, en argumentant avec votre conjointe. Ce n'est pas comme ça. C'est en louant votre Dieu. Alléluia. Il y a de l'espoir pour votre famille aujourd'hui. Gloire à Dieu. On va regarder ensemble la vie de celui qui loue le Seigneur. Hébreux 13, verset 14. Il est écrit, « Nous n'avons point ici-bas de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange. » C'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. Et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte, qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. OK, on va reprendre le texte maintenant. Verset 14, vous êtes là avec moi? Amen. Nous n'avons point ici-bas de cité permanente. Nous sommes en ce moment à Granby, j'habite Bromont, mais dans 1 million d'années, vous pouvez sûrement imaginer que Bromont n'existera plus. Vous comprenez? Mais nous cherchons celle qui est à venir. Nous cherchons celle de la Nouvelle Jérusalem. Notre vision, ce n'est pas sur notre ville actuelle. Notre vision, c'est sur la cité céleste, la Nouvelle Jérusalem. Amen. Parce qu'en fait, je ne suis qu'un voyageur en ce moment. Si je vis toujours pour ma ville, pour mes choses terrestres, je vais être totalement juste centré dans le naturel. Mais Dieu m'appelle à vivre des expériences glorieuses, des expériences surnaturelles, et je dois être connecté surnaturellement dans le monde de l'esprit, n'est-ce pas? Mais comment y arriver? C'est dans la louange, ensuite l'adoration et la gloire qui descend. Tout ça, c'est possible, mais ma vision doit être celle vraiment d'un chrétien, d'un croyant qui cherche les choses d'en haut. Si vous dites, est-ce que c'est du nouvel âge? Est-ce que c'est du nouvel âge, commencer à imaginer les choses qui sont au ciel? Bienvenue avec moi dans Colossiens chapitre 3. Colossiens chapitre 3. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, Colossiens 3, le premier verset. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, êtes-vous ressuscité avec Christ, frères et sœurs? Vous étiez morts, amen, morts au péché. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc, je suis mort au péché. Amen. Mais je suis ressuscité avec la vie de Christ en moi. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu.
Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. Donc la Bible me dit très clairement, je dois chercher les choses d'en haut. Amen? On ne cherche pas simplement les choses de ce monde, mais on cherche celles qui sont en haut. Donc dans votre temps de louange, dans votre temps de prière, c'est normal d'avoir une vision élevée. C'est normal de pouvoir commencer à voir Dieu dans sa splendeur. Alléluia, avec les yeux spirituels, avec vos yeux qui ont été illuminés, les yeux de votre cœur, selon Éphésiens chapitre 3. Verset 15. Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange. Dites sacrifice de louange. OK, dites-le maintenant, sacrifice de louange. Ceci veut dire, je vais faire un sacrifice de louange sans cesse, constamment. La Bible me dit, offrons sans cesse. Quand on dit sans cesse, moi je vais être vraiment simple ce matin pour qu'on puisse comprendre. Sans cesse veut dire qu'il n'y a pas d'arrêt. Amen. Grande révélation. Offrons sans cesse, qu'est-ce que ça dit? À Dieu un sacrifice de louange. Ceci veut dire, je vais louer mon Dieu tout le temps, toujours. Amen. Constamment. Amen. Constamment, je vais louer mon Dieu. Mais vous dites, oui, mais j'ai des épreuves. Pendant vos épreuves, vous louez Dieu quand même. Pas forcément pour l'épreuve. On comprend que le diable envoie des choses pour vous voler, vous égorger, vous détruire. Ne remerciez pas Dieu pour l'œuvre de Satan. OK? Ne soyez pas mélangés. Mais vous remerciez que Dieu est là dans l'épreuve. Parce que votre Dieu est la source de délivrance des œuvres du diable. Vous comprenez? Plusieurs chrétiens sont mélangés. Ils vont remercier le Seigneur pour l'œuvre de Satan. Merci Seigneur parce que tu me détruis. Non, Dieu ne vous détruit pas. Amen. OK, donc, je vais louer Dieu sans cesse, constamment. Si j'arrête de louer mon Dieu, pour plein de raisons, vous dites, oui, mais c'est parce que je suis découragé en ce moment. Bien, c'est à ce moment-là que j'ai besoin de louer Dieu. Oui, mais je vis des choses difficiles. Je suis écrasé par telle chose dans ma vie. C'est à ce moment-là que j'ai besoin de louer mon Dieu. Parce que quand je loue mon Dieu, la joie du Seigneur est ma force. C'est alors que je vais me relever. Je vais dire, je puis tout par celui qui me fortifie. Dieu ne se cherche pas des gens qui vont ressentir le désir de louer Dieu. C'est pour ça que le texte me dit, faites un sacrifice de louange. Vous êtes à l'église, vous détestez chaque chant. Louez votre Dieu comme si vous tripez sur chaque chant. Amen. Depuis des années, mon style de musique, savez-vous, c'est quoi? Du Southern Gospel. Avez-vous remarqué, on n'en fait pas ici du Southern Gospel. Avez-vous remarqué? Puis moi, il y a des fois du twang. Il n'y en a pas ici, à l'Église de la Victoire, des Jamais? Hein? Il n'y en a pas. Je peux me retrouver dans une église, on pourrait dire, morte, en visite, où la musique est atroce. J'ai voyagé, j'en ai entendu des églises où ce n'était pas toujours glorieux. Sacrifice de louange. Parce que mon Dieu n'a pas changé. Moi, j'ai changé de place. Bon, à l'Église de la Victoire, je suis béni dans la louange. Mais là, je suis en visite dans une église où c'est vraiment autre chose. Et là, je peux lever mes mains. Je peux louer mon Dieu quand même. Pourquoi? Parce que mon Dieu n'a pas changé. S'il méritait d'être loué à l'Église de la Victoire, il mérite d'être loué ailleurs. Amen. Mon Dieu ne change pas. Mon Dieu ne change pas. Donc, j'ai besoin de louer sans cesse. Et là, vous savez, vous faites dans l'église la plus difficile, où la louange est vraiment difficile, et vous allez vivre la gloire de Dieu quand même. Vous allez vivre la présence de Dieu parce que vous avez accepté le mandat divin. Louer sans cesse. Sans cesse. Tout ça ne dépend pas de nos goûts personnels. Imaginez si vous deviez écouter ma musique chaque dimanche de votre vie. Imaginez, peut-être vous ne voudriez pas venir ici à l'Église de la Victoire et ça serait vraiment un sacrifice pour vous. Moi, comprenez bien, j'aime beaucoup la louange qu'on fait là. Je suis béni. Amen. Ne craignez pas rien là. Ne dites pas ce que je ne dis pas. Dites pas le pasteur déteste l'équipe de la louange. Non, c'est pas ça du tout. Je suis béni dans notre Église. Amen. On a une belle louange, je suis béni. Amen. Mais peut-être au début, si j'avais fait à ma tête, ça n'aurait pas été cette sorte de musique-là. Hein? Chérie, tu sais, hein? Sophie, tu sais, hein? Amen! Mais c'est un sacrifice de louange, mais aujourd'hui, c'est un délice aussi.
Amen. Parce que quand on commence dans un sacrifice, bien la gloire de Dieu descend. Amen. Et puis après, on est béni, peu importe le style de musique. À moins que ce ne soit pas du heavy metal. Ça ne marchera pas là. Il faut faire quand même des exceptions, hein? Non, je ne veux pas rentrer dans des débats, ce n'est pas le but. OK. Alléluia. Là, remarquez, on reste toujours sur le même verset. Par lui, offrons sans cesse, donc d'une façon constante, à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire, j'aime ça quand Dieu définit les choses, quand Dieu rend les choses tellement plus claires. Le fruit de lèvres qui confesse son nom. Ceci veut dire que les décrets ou les louanges silencieuses, OK? Votre louange silencieuse, ben moi, je suis vraiment une personne intérieure. Moi, je suis vraiment tranquille. Moi, ça se vit intérieurement. Le texte biblique me dit que c'est le fruit de lèvres qui confesse son nom. Ceci veut dire que vos lèvres sur votre visage, situées dans votre tête, ces choses-là que vous voyez, ces choses vont bouger. Gloire à Dieu. Le fruit de vos lèvres. Ceci veut dire qu'il va y avoir quelque chose, des sons qui vont sortir de votre bouche. Des sons vont sortir de votre bouche. Quand vous allez sortir des sons, vous allez dire gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Quelque chose va se passer dans l'atmosphère. Quelque chose va se passer dans la maison de Dieu. Si je garde mes lèvres fermées, je n'offre pas à Dieu un sacrifice de louange. Pour plein de raisons. Je n'aimais pas les chants. Je n'étais pas vraiment béni. Puis ça, savez-vous, en fait, quand on fait de la louange, ce n'est pas pour vous bénir. Je ne pense pas à vous. Ce n'est pas pour vous bénir. La louange, ce n'est pas pour vous. La louange, c'est pour Dieu. C'est un culte à Dieu. Amen. Donc, que vous aimez ça, que vous n'aimez pas ça, ce n'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est que Dieu aime ça. Amen. Amen. Donc, le fruit de mes lèvres, je vais louer mon Dieu, que je le ressente, que je ne ressente pas. Je vais louer mon Dieu, je vais l'adorer. Alléluia. Et comme je vais louer mon Dieu, l'onction maintenant d'adoration descend. Là, on rentre dans les parvis du Seigneur. Amen. Là, on peut aller plus loin. Et c'est là, dans la gloire, pas juste dans l'adoration, là, le Seigneur commence à ouvrir nos yeux spirituels et on commence à vivre des choses plus glorieuses. Et après, quand on touche à la gloire, on a vécu des temps, de temps en temps, d'une façon ponctuelle. La gloire de Dieu descend. La gloire de Dieu. Des miracles arrivent, des guérisons arrivent. Alléluia. Des visions, des visitations du Saint-Esprit. Mais moi, je crois que Dieu veut nous visiter beaucoup plus qu'il nous visite. Dieu veut nous visiter beaucoup plus, mais c'est nous qu'on ne veut pas. Si je vous passais en entrevue avec mon micro, là, et puis je sortais ici, là, vers la fin du culte, je vous passais en entrevue, est-ce que vous aimeriez que Jésus nous visite dimanche prochain? Oui, j'aimerais ça. Tout le monde, j'imagine, tout le monde dirait oui. Mais votre oui, en fait, ce n'est pas simplement un oui au micro, mais c'est un oui dans vos actions. Allez-vous vraiment louer Dieu? Et je vais vous donner un examen à la fin de cette réunion. On va réinviter notre invité, le pasteur Saint-Hilaire, qui va venir chanter. Et vous allez passer à l'examen. S'il ne voit pas de différence, là, je vais lui demander à la fin du culte, avez-vous vu une différence? S'il me dit, 0 différence, ça veut dire que je prêche le même message dimanche prochain. Identique. En fait, je ne reprêcherai pas. On va mettre sur vidéo la vidéo. Amen. Et on va réécouter le même message dimanche prochain s'il n'y a aucune différence. Pourquoi enseigner d'autres choses si on n'applique pas ce que Dieu veut qu'on applique? Amen. Moi, je crois, si on veut vraiment, là, parce que c'est une chose de dire, ah oui, je veux que Dieu nous visite. Amen. C'est très bien de le dire. Mais c'est quand je dis, Seigneur, oui, je vais faire ce que tu nous dis. Louez l'Éternel. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Amen. Parce qu'il le mérite. Dieu mérite beaucoup plus. Et là, si vous dites, oui, mais qu'est-ce que les gens vont dire? En fait, chaque personne ici devrait louer Dieu. Donc, ne soyez pas préoccupés de votre voisin. Amen. Alléluia. OK, alléluia. Et là, ce texte continue, c'est spécial parce qu'on parle de louange. Et ensuite, au verset 16, et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité. Voyez-vous comment Dieu fonctionne? Moi, je trouve ça vraiment intéressant. Donc, Dieu nous dit en fait, soyez gentils et généreux.
Pour avoir une vraie vie de louange, ce n'est pas assez de louer Dieu tout seul à la maison ou même le dimanche matin. Mais ensuite, dans le même contexte, au verset 16, remarquez, « Et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité. » C'est intéressant, n'est-ce pas? Sacrifice de louange, et n'oubliez pas, ne soyez pas méchants. C'est ça que Dieu nous dit, là. Vous êtes là à l'église, vous louez Dieu. Mais souvent, des fois, les gens vont dire, « Ah, mais moi, je ne veux pas aller à l'église parce qu'il y a une gang d'hypocrites. Il y a plein d'hypocrites dans les églises. Ils sont méchants! » J'ai vu tel chrétien sortir de l'église de la Victoire, et puis là, il a volé mon stationnement au restaurant. Ah ben là, c'est un méchant. Vous voyez? On ne peut pas sortir de l'église de la Victoire, on a loué notre Dieu, et on vole le stationnement de notre prochain. On vole son chariot au Walmart. On ne peut pas faire ça. La Bible nous dit, remarquez, c'est des choses simples de la vie que je vous dis aujourd'hui. N'oubliez pas la bienfaisance, soyez gentils. Et la libéralité, ne soyez pas un cheap. Amen. Dieu, voyez-vous comment Dieu égale tout ça? Ne soyez pas des radins. Soyez libéral. Soyez généreux. Bénissez autour de vous. Bénissez votre Dieu dans la louange, mais bénissez autour de vous aussi. Amen. Alléluia. Écoutez bien. Car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. La louange, en fait, c'est ça. On sacrifie nos paroles. On va ouvrir notre bouche. On va louer le Seigneur. Mais aussi, on va être gentil, on va faire des bonnes choses autour de nous, on sera libéral envers notre prochain et envers Dieu. Et là, la Bible nous dit que c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Et là, au verset 17, Dieu nous dit aussi qu'on devrait marcher dans l'honneur et l'obéissance. Alléluia. Amen. OK. Amen. Merci pour la personne qui dit Amen. Alléluia. Dans Jean 4, verset 23, vous allez retrouver un texte que vous connaissez bien. Jésus a dit, « L'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père suggère, demande. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. » Amen. Donc ici, on parle de l'adoration. Mais l'adoration, ce n'est pas simplement un chant. Mais l'adoration véritable, c'est une vie totalement abandonnée. Une vie vécue pour plaire à Dieu et pas pour plaire à soi-même. Quelqu'un qui dit, « Moi, je loue mon Dieu à la maison. Moi, j'aime ma vie de louange à la maison. » OK? Mais en fait, l'adoration, c'est vraiment de vivre pour plaire à Dieu. Le mot adoration, en fait, c'est de livrer un culte à Dieu tous les jours. On ne parle pas de louange ici, de musique. On ne parle pas de musique, on parle d'une vie et la disposition du cœur. Je peux adorer Dieu si je travaille au McDonald's. Si je travaille et je poinçonne pour votre Big Mac et je réponds à l'appel de Dieu pendant une saison, je travaille au McDonald's, je suis en train d'adorer Dieu en poinçonnant, en pitonnant. Vous comprenez? Parce que c'est une vie. L'adoration, ce n'est pas un chant, c'est une vie abandonnée. J'adore mon Dieu. Je suis là pour adorer mon Dieu. Dans la maison de Dieu, certainement, mais dans toute ma vie. Amen. Mais là, je vais vous poser la question. Une autre question. Je vous ai déjà posé la question. Combien de temps prenez-vous à la maison pour louer Dieu? Et vous avez déjà enregistré. Si vous dites, jamais, je ne loue pas Dieu, je fais juste prier. Mais Dieu, aujourd'hui, vous dit, c'est le temps de revenir à votre premier amour et louer le Seigneur vraiment. Amen. Mais maintenant, j'aimerais vous parler aussi qu'il y a des témoins de votre louange. Remarquez bien dans 1 Timothée 4, verset 12. Là, je vais vous déranger aujourd'hui. Alléluia. Je vais distribuer quelques morceaux de brocoli. Alléluia. Gloire à Dieu. Pour être en santé, on a besoin du brocoli. Alléluia. 1 Timothée 4, 12 nous dit, ici, c'est l'apôtre Paul qui parlait à son fils spirituel, Timothée. Il a dit que personne ne méprise ta jeunesse, Timothée. Dans mon cas, je me souviens quand j'étais plus jeune, on m'a déjà dit, toi, on ne t'écoutera jamais jusqu'au moment où tu auras des cheveux blancs. Bien, aujourd'hui, j'en ai. Bien, ils ne sont pas blancs, ils sont gris. Hein, chérie? Un peu de gris. Mais les gens m'ont écouté avant d'avoir les cheveux gris. Il y a des gens dans le mépris. Ils ne considèrent pas que les jeunes peuvent faire quelque chose. Moi, je crois que les jeunes peuvent faire quelque chose. Moi, je rends grâce au Seigneur pour mon pasteur que j'ai eu, parce que j'ai commencé à enseigner à l'école du dimanche quand j'avais 12 ans.
Parce que mon oncle, le pasteur Daniel Poulain, croyait que le Saint-Esprit qui était en lui, c'était le même Saint-Esprit en moi. Amen. Moi, je crois que Dieu veut se servir des jeunes. Amen. Ça, c'est une parenthèse. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les croyants par tes paroles. La louange, on a déjà remarqué que c'est le fruit de nos lèvres, n'est-ce pas? Donc, on parle de paroles. Mais sois un modèle pour les croyants par tes paroles. Ta conduite, donc soyez gentil, comme on a vu, soyez libéral, ta conduite, ton amour, ton esprit, ta foi, ta pureté. Sois un modèle. Donc, l'apôtre Paul disait à son fils spirituel, sois un modèle dans tes paroles, dans toute ta vie. Vous me suivez? OK. Donc, qui est notre témoin? Premièrement, Dieu est notre témoin. Dieu voit notre vie. Il voit tous les moments de notre vie, n'est-ce pas? Vos anges, vous savez que vous avez au moins un ange, si vous êtes un enfant de Dieu, parce que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui aiment Dieu. Donc, vous avez au moins un ange qui est avec vous en tout temps. Amen. Levez votre main ici. Si vous avez au moins une main, levez une main. C'est le nombre d'anges qu'on a dans la pièce en ce moment. C'est garanti. OK. OK. Donc, le témoin de votre louange, de toute votre vie, Dieu, vos anges certainement, mais aussi vos enfants. Vos enfants, que ce soit vos enfants spirituels, que ce soit vos enfants naturels, vos enfants vous regardent. Vos enfants vous regardent. Donc, non seulement on veut louer Dieu parce qu'on veut vivre la gloire de Dieu dans notre maison spirituelle et vivre la gloire, vivre tout ce que Dieu en réserve pour nous, mais on veut que la gloire de Dieu habite notre maison physique aussi. Moi, je veux que ma maison soit saturée de la présence de Dieu. Quand les gens arrivent à la maison, notre maison à Bromont, ils vont dire « Ah, je ressens la guerre ici, des querelles. » Non, je veux que les gens disent « Ah, je ressens la paix de Dieu ici. » Amen. Amen. On veut tous vivre la gloire de Dieu dans notre maison. OK. Mais ici, un autre texte que j'aimerais vous lire, 1 Corinthiens 11, verset 1. Vous avez des témoins en ce moment qui sont là. Quand nous sommes en train de louer Dieu dans la maison ici, quand vous ouvrez la bouche, les anges sont relâchés pour agir et accomplir la volonté de Dieu selon le psaume 103 et au verset 20. Donc, si vous tenez votre bouche fermée, vous gardez votre bouche constamment fermée, je l'ai dit à maintes reprises, et Dieu, semblerait-il, veut que je me répète. Parce qu'on apprend et on oublie. On entend et on oublie. On vit la gloire et on recule. Dieu dit avancez. Donc, quand vous ouvrez la bouche, la présence de Dieu est là, mais aussi vos anges sont relâchés pour faire des choses dans l'atmosphère, dans le monde invisible. Si je garde ma bouche fermée, mes anges ont les bras croisés, ils ne peuvent pas agir parce qu'ils sont relâchés par des décrets de foi, selon le psaume 103 et verset 20. Amen. 1 Corinthiens 11, verset 1 me dit, « Soyez, écoutez bien, c'est l'apôtre Paul qui disait, « Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. » Donc, l'apôtre Paul avait un devoir d'être comme Christ. Il imitait le Seigneur Jésus-Christ, qu'il avait eu en visitation au troisième ciel. Nous savons que l'apôtre Paul a eu une grande révélation. Et l'apôtre Paul voulait vivre toute sa vie pour être vraiment à l'image de Christ. Maintenant, il disait à ses enfants spirituels, « Soyez mes imitateurs, faites exactement comme moi. » Si j'étais l'apôtre Paul, je vous dirais, « Regardez-moi dimanche matin comment je loue Dieu, faites exactement comme moi. » Maintenant, vous devez comprendre que vous êtes un enfant de Dieu et vous êtes supposé d'avoir des disciples. Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle. Amen. Et faites des disciples, pas des professions de foi, mais faites des disciples. Combien de disciples avez-vous aujourd'hui? Combien de personnes êtes-vous en train d'aider à devenir des disciples? Est-ce que vous êtes en train de vous investir dans 1, 2, 3, 4, 5 personnes? Vous êtes appelés, votre appel dans la vie, c'est de faire des disciples. Combien de disciples avez-vous en ce moment? Et si vous dites j'en ai 0, bien vous vous investissez dans combien de personnes en ce moment? Si vous dites 0, j'aimerais vous donner une révélation. Vous devez changer ça. Vous devez vous investir dans la vie de quelqu'un. Commencez aujourd'hui. Gagnez une âme à Christ, investissez-vous dans cette personne-là. Amen. On est appelé à faire des disciples. Mais les disciples vont vous regarder et faire exactement comme vous. Et c'est ça que l'apôtre Paul dit ici. Soyez mes imitateurs. Vous devriez dire à vos disciples, faites exactement comme moi. Vous dites à vos disciples spirituels, vos fils et filles spirituels, mais aussi à vos enfants dans le naturel. C'est la même chose, que ce soit dans la maison de Dieu ou la maison chez vous. Vous dites à vos enfants,
faites exactement comme papa, faites exactement comme maman. Si vos enfants louent Dieu, c'est parce qu'ils ont vu papa et maman louer Dieu. C'est pour ça que pour moi, j'ai toujours voulu avoir nos enfants dans le culte ici. Plusieurs églises, et je respecte les autres églises qui travaillent différemment, peut-être qu'ils ont la grâce d'avoir une plus grande salle, ou plus petite, peu importe. Mais souvent, les ministères vont envoyer les enfants dans le ministère des enfants au départ. Et puis, les enfants ne vivent pas la louange avec les parents. Pour moi, je respecte si d'autres églises travaillent comme ça, mais j'ai toujours voulu avoir nos enfants avec nous dans le culte. Parce que je veux que les enfants voient papa et maman en train de louer Dieu. Je veux que mes enfants voient quand je mets ma dîme dans l'offrande. Qu'ils puissent voir que papa remet sa dîme. Savez-vous, mes filles, on a dit depuis toujours qu'on doit faire des choses pour honorer Dieu, mais c'est spécial parce que Floramé, première paye, il faut que je te donne ma dîme. Papa, peux-tu déposer ma dîme? Peux-tu faire? Ça vient tout seul. Pourquoi? Parce que ça fait partie de la vie. Ils vont nous imiter. Si vos enfants ne sont pas engagés avec Dieu en ce moment, je vous donne du brocoli. Si vos enfants ne sont pas nés de nouveau, remplis, baptisés du Saint-Esprit, je vais vous encourager maintenant à vous investir davantage dans la vie de vos enfants. Vous investir et dites à vos enfants, faites comme moi, imitez-moi, faites exactement comme moi et tu verras que Dieu va te bénir dans ta vie. Mais si vos enfants ne sont pas intéressés, il y a un problème, n'est-ce pas? Est-ce que vous êtes heureux en ce moment avec la situation spirituelle dans votre maison? Est-ce que vous êtes heureux vraiment? Ou est-ce que vous êtes en train de vous multiplier dans vos enfants? Est-ce que vous êtes en train de transmettre la passion que vous avez pour Dieu dans votre maison? Si on transmet dans notre maison, alléluia, vos enfants dans le naturel seront passionnés pour Christ à l'Église. Si vos enfants sont passionnés pour Christ à l'Église, ils vont gagner des âmes et la jeunesse va grandir aussi. Et imaginez cette Église remplie de jeunes passionnés. Si vous êtes passionné, vous allez influencer des gens, vous allez contaminer des gens. Votre passion va contaminer des gens. Amen. Le brocoli, il y avait beaucoup de cheddar dessus. Avez-vous remarqué que ce n'était pas trop dur? Je l'ai trempé de cheddar. C'était pas trop difficile. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Vos enfants suivent votre modèle. Si les parents louent, les enfants vont louer. Si les parents ne louent pas, les enfants risquent de ne pas louer. Si les parents sont rétrogrades, les enfants vont rétrograder. Alléluia. Que ce soit dans votre famille physique, votre famille spirituelle. Vous êtes appelés à briller pour Jésus, frères et sœurs, et prendre au sérieux le rôle que vous avez. Quand Dieu nous dit que tout ce qui respire loue l'Éternel, ce n'était pas une suggestion. Ce n'était pas si vous trouvez que la louange est bonne un dimanche matin, si c'est à votre goût, si tu n'as pas été blessé, si tout va bien dans ta vie, si. Non. Dieu nous dit louez l'Éternel d'une façon constante. Bon temps, mauvais temps, le vent derrière nous ou contre nous, louez Dieu. Dans le milieu de l'épreuve, louez Dieu. Sur le sommet de la montagne de la bénédiction, louez Dieu. Louez Dieu. C'est simple le message que j'ai à vous livrer aujourd'hui. J'ai d'autres notes, mais je sens que le Saint-Esprit veut que j'arrête. Parce que je vais rajouter un dernier verset. Romains 12, verset 1. Je ne veux pas trop vous en donner. Parce que c'est tellement simple et vous allez le digérer. Pensez-vous? Romains 12, 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Et le mot culte ici, c'est un service sacré. Littéralement, l'adoration de Dieu. Votre sacrifice vivant, votre vie de sainteté, en fait, c'est l'adoration véritable que Dieu recherche. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Dieu siège au milieu de la louange de son peuple. Frères et sœurs, j'ai invité l'équipe de la louange maintenant, s'il vous plaît, si vous voulez revenir. Frères et sœurs, voulez-vous voir vos enfants sauvés,
Vos enfants spirituels, vos enfants physiques, voulez-vous les voir sauvés et nés de nouveau, vraiment nés de nouveau et enflammés pour Jésus-Christ? OK, et dans ce coin-ci de l'Église, vous, pouvez-vous juste toucher votre voisin pour qu'il se réveille, s'il vous plaît? Juste quelques instants. Faites ça, là. Voulez-vous que vos enfants soient sauvés? Aimeriez-vous qu'ils soient baptisés du Saint-Esprit? Aimeriez-vous qu'ils soient passionnés pour Dieu? Est-ce que vous aimeriez les voir le dimanche matin avec les mains levées en train de louer Dieu, en train de louer, ouvrir la bouche et en train d'adorer leur Dieu? Vous devez être leur modèle. Si je vous filmais individuellement, dimanche prochain, on vous a tous filmés, là. On vous met sur l'écran. Voilà, notre frère Joe Blow était comme ça. Pendant la louange. Soyez conscients, vous avez des témoins. Dieu le Père, le Fils, le Saint-Esprit, les anges, vos voisins, vos enfants. Alléluia. J'aimerais qu'on prie ensemble. Pouvez-vous vous lever? On va prier ensemble. Vous savez, Jésus mérite le meilleur de nous-mêmes. Alléluia. Dieu habite la louange de son peuple. Dieu habite la louange de son peuple. Moi, je veux qu'il habite cette maison. Je veux qu'il habite toute ma vie. Mais je dois le louer. C'est juste moi qui peux prendre cette décision aujourd'hui. Père éternel, on vient devant toi, Seigneur. Tu nous as vus dans nos progrès. Tu nous as vus, Seigneur, reculer, avancer, reculer, avancer. Seigneur, on ne veut pas reculer. On ne veut pas avoir des moments de gloire un dimanche et un moment normal l'autre dimanche. Mais on veut vraiment vivre ta volonté sur la terre, Seigneur. On veut aller de gloire en gloire, de gloire en gloire. Et Seigneur, je prie que tu puisses visiter ce matin mes frères et mes sœurs. Que tu puisses leur donner un désir comme jamais auparavant. Un désir de t'adorer véritablement. Je prie que tu leur donnes une vision, en fait, de leur état sans toi et leur destinée sans toi. Qu'ils puissent réaliser, en fait, que tu as fait quelque chose d'extraordinaire, de tellement grand. À la croix, Seigneur Jésus, tu as payé le prix pour qu'on soit pardonné de tous nos péchés. Tu as payé le prix pour qu'on soit sauvé, qu'on passe l'éternité avec toi. Et Seigneur, je prie que cette reconnaissance puisse se manifester d'une façon tangible dans cette maison. Parce que tu l'as dit, que tu habites la louange de ton peuple. Et nous sommes ton peuple. Mais maintenant, la louange a besoin d'augmenter dans cette maison. L'adoration a besoin d'augmenter dans cette maison, afin que la gloire descende dans cette maison et dans nos maisons. Alléluia. Seigneur, nous croyons dans ta puissance. Nous croyons dans les miracles. Nous croyons dans toutes ces choses. Mais Seigneur, je prie que mes frères et mes sœurs puissent te dire oui ce matin. Qu'ils puissent te louer véritablement. Alléluia. Merci Seigneur Dieu. Seigneur, c'est un message tellement simple que tu m'as donné pour mes frères et mes sœurs. Tellement simple. Et je prie maintenant qu'ils vont dire oui. Qu'ils vont dire oui. Qu'ils soient des sacrifices vivants. Alléluia. Nous avons prié dans le nom de Jésus. Amen. Mais est-ce qu'on peut reprendre le dernier chant que vous avez fait? Amen. J'aimerais ça vous inviter à lever vos mains. On va le louer ce matin. Vous allez ouvrir votre bouche si vous croyez le message, si vous l'avez reçu véritablement. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Le Dieu tout-puissant règne.